Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va encore assez bien se marrer, puisqu'on va voir ensemble les 7 astuces pour séduire un garçon. On y va, c'est parti, let's go. Alors, effectivement, la question de la séduction. Comment savoir que je plais à un garçon? Comment faire justement pour mettre toutes les chances de mon côté pour séduire un garçon qui me plaît? Je vais essayer de vous donner des conseils. Je me suis mis à la place d'un garçon et j'ai imaginé qu'est-ce qui pourrait être très séduisant de la part d'une femme qui cherche à nous séduire tout simplement, à nous attraper dans ses filets. La première chose que vous allez devoir faire les filles, c'est d'insinuer des choses coquines avec classe. On commence direct, hein. Dès la première astuce, c'est parti. On commence à insinuer des choses coquines, mais avec classe. Pas des sextos tout de suite. Pour, en fait, en quelque sorte, qu'ils ne puissent pas se projeter avec vous comme une amie. C'est très important. Ça peut être par exemple, euh, j'aime bien les massages, etc. Peut-être que je pourrais te faire un massage. Des choses comme ça, un petit peu intimes. Voilà, intimes ou coquines, peu importe. Des choses qui vont toucher l'intimité de la personne, mais qui ne sont pas trash, qui sont quand même accessibles pour une première approche. Parce que c'est vrai que là, on parle de séduire, la séduction, la première approche de la personne. Mais c'est important qu'il ne vous voit pas comme une amie. Parce que si dès lors, tout de suite, c'est la friend zone, ah, ça va être compliqué après d'en sortir. Mais c'est possible, on verra des vidéos là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'attaquer ce terrain-là, mais avec classe, bien sûr. Et là, faut faire marcher votre imagination, les filles. Deuxième chose, c'est de s'intéresser à ses passions et ne pas juger, ne pas donner son avis sur ce qu'il aime pour éviter en quelque sorte les potentiels risques de discorde, de ne pas être en accord avec la personne. C'est pas le moment de tout de suite montrer son désaccord. Ça sera important effectivement de montrer qu'on a du caractère, de montrer qu'on est peut-être indépendante, etc. Mais pas tout de suite. Voilà, il faut s'intéresser à lui, c'est important, le faire parler, lui poser des questions, s'intéresser à sa vie, il va se sentir important en fait en quelque sorte, et il va vouloir encore plus vous découvrir. Ça, c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de parler que de vous et de vous mettre en avant. Alors que il faut voir ça comme je donne beaucoup de valeur à la personne et en quelque sorte, eh ben, ça va me revenir à moi parce qu'il va vouloir lui aussi s'intéresser à moi. Plutôt que de parler que de soi, là c'est le meilleur moyen en quelque sorte pour qu'il ne s'intéresse pas plus que ça à vous, de vous, et qu'il ne se sente pas vraiment touché, lui, parce que vous ne vous intéressez pas à lui en quelque sorte. Oh, je vais y arriver. Troisième chose, les filles, c'est de ne pas faire crac, crac, boum, boum le premier soir. Effectivement, si vous vous projetez avec ce garçon sur le long terme, la pire chose que vous puissiez faire, c'est crac, crac, boum, boum le premier soir. Parce que vous allez complètement tuer ce jeu de séduction. Ce qui est très excitant dans le jeu de séduction, c'est d'aller jusqu'à la limite, de voir ce que la personne peut dire, réagir. C'est ça qui est excitant en fait. Que si tout de suite vous recevez un nude ou vous recevez des choses très directes, c'est moins excitant. Je suis désolé. Moi, je trouve que c'est moins excitant. Dans ma peau, en tout cas, si une fille vient m'aborder et qu'il y a tout de suite, bah voilà, ça va pas me rendre un petit peu en mode je vais essayer de la découvrir, etc. J'ai déjà tout en fait. Pourquoi chercher à continuer à découvrir? C'est pour ça. Patience. On pourra faire crac crac boum boum après. Quatrième chose, c'est de ne pas parler de ses ex. Ouh aïe 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 aïe. Territoire très glissant. Et effectivement, les ex, il faut les laisser de côté. Souvent, il y a la question qui revient. D'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que je crois que ça revient assez souvent. C'est ah, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex? Pourquoi ça s'est terminé, etc. On s'en fout. On ne veut pas savoir en fait. C'est la pire chose que vous puissiez faire, c'est de parler de vos histoires passées. Vous pourrez en parler plus tard. Mais dès lors que vous voulez séduire une personne, ne parlez pas de vos échecs avec d'autres personnes, bien que ça vous ait fait grandir et avancer. Effectivement, c'est important d'apprendre de ces relations et d'avancer. Comme dans tous les échecs dans la vie, on avance, on apprend. Mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas une bonne idée pour séduire et pour attraper le garçon dans ses filets. La cinquième chose, c'est de montrer vos talents. Montrer pourquoi il devrait vous choisir vous et pas une autre.
mais montrer ses talents, mais sans trop les dévoiler complètement ou directement. Alors ça va être compliqué. Par exemple, si vous êtes doué pour faire de la chanson, de la peinture, pour parler en public, pour écrire un article de blog, pour tourner des vidéos, enfin peu importe, quelque chose qui est important pour vous et que vous maîtrisez bien le sujet, c'est important de lui montrer que eh bien, vous adorez faire des choses, que vous êtes indépendante, que voilà, vous entreprenez des choses. Là, le garçon, il va adorer quand vous prenez des initiatives, etc. Mais sans trop dévoiler tout d'un coup. Parce qu'encore une fois, ça va être comme le crac-crac boum-boum. Après, il n'y a plus grand-chose à découvrir. C'est génial qu'après, je sais pas, 3 mois de séduction, ou si vous êtes déjà avec la personne, qui vous découvre tout le temps en fait. C'est ça qui va faire que votre couple il va être très solide. Ensuite, la sixième chose qui va être très important, les filles, pour séduire un garçon, c'est de ne pas prendre le lead de la conversation. Autrement dit, ne pas chercher à vouloir trop parler. Ça, on en avait parlé juste avant. Et ne pas chercher justement à prendre trop de pouvoir sur la personne. Ne parlez que de vous. Voilà. Faites parler la personne. Une conversation, c'est dans les deux sens. Je parle, il me répond. Il me parle, je lui réponds. C'est dans les deux sens. Et la septième et dernière chose, les filles, pour séduire un garçon, c'est de rester naturel ou se mettre en bombe. Il y a deux écoles. Soit vous mettez un petit pull, tranquillou, un petit maquillage, un petit make-up, etc. Et que voilà, vous êtes naturelle et souriante. Soit vous faites péter la robe, les talons, tout, boum, le premier jour. Il y a deux écoles. Je ne vous cache pas que les deux sont plaisants. Mais encore une fois, si vous voulez rester mystérieuse, rester naturelle et simple, si vous voulez mettre le paquet là, beaucoup dévoiler sans tout dévoiler, mais beaucoup dévoiler pour voilà, mettre toutes les chances de votre côté si vous sentez que le garçon, voilà, il n'est pas sûr, bam, montrez vos atouts, voilà. Franchement, il n'y a pas de mal à montrer ses atouts, ça fait très plaisir. Quand c'est pas provoquant, etc. Puis encore une fois, ça veut dire quoi provoquant? Provoquant pour qui, pourquoi? Dans quel contexte? Franchement, faites-lui plaisir. Il va apprécier. Encore une fois, c'est à double tranchant. C'est soit l'un, soit l'autre. Choisissez l'école que vous souhaitez, les filles, restez naturelles. Enfin, choisissez comment vous voulez montrer les choses. Si vous voulez rester naturel, restez naturel. En bombe, en bombe. Vous pouvez rester naturel en étant en bombe aussi. Ça peut être pas le choix 1 ou 2, mais 1 plus 2. Donc à vous de choisir les filles. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de récapituler ces 7 astuces. La première, c'était d'insinuer des choses coquines sans trop voilà, être provoquant, avec classe, tout simplement un petit massage, voilà, j'ai envie de prendre soin de toi, des messages un petit peu intimes. La deuxième chose, c'est de s'intéresser à ses passions et ne pas les juger. C'est très important pour ne pas tomber dans des territoires un petit peu de discorde. La troisième chose, c'était de ne pas faire crac crac boum boum le premier soir. Si vous vous projetez avec lui sur le long terme, je pense que ça paraît très clair. La quatrième chose, c'est de ne pas parler de vos ex. La cinquième chose, c'est de montrer vos talents et de montrer en quelque sorte pourquoi il voudrait vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre. La sixième chose, c'est de ne pas prendre le lead de la conversation, discuter, échanger. Voilà, c'est un échange, c'est une relation, c'est deux personnes. Ce n'est pas qu'une personne qui a du pouvoir sur une autre personne. Et la septième et dernière astuce, c'est de rester naturel ou se mettre en bombe ou être naturel en étant en bombe selon votre école. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger le guide programme gratuit à la maison pour faire du sport durant le confinement, garder la motivation. Première ligne de la description. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo à vos copines pour leur montrer si elles veulent attraper des garçons après le confinement, etc. Moi je vous fais des gros bisous, let's go! Libérez la bête!